Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet des expulsions des personnes locataires d'un logement, mais également des squatteurs. Elle a l'impression que peut-être ces expulsions pourraient s'accélérer. Et elle a quelqu'un dans son entourage qui a été expulsé. Alors ce sont deux sujets un peu différents, je pense. Un squatteur, c'est pas la même chose qu'un locataire qui paye son loyer. Alors peut-être qu'on peut faire la chose en deux parties, on va voir. D'abord, intéressons-nous aux gens qui sont dans une situation légale, qui sont légalement locataires d'un logement et que pour une raison X ou Y, le propriétaire souhaite expulser. J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes concernant les expulsions de personnes qui sont dans un logement, mais de façon légale, c'est-à-dire qui ont un bail pour la location d'un logement, et puis que pour une raison X ou Y, le propriétaire souhaite les expulser. Alors on peut se dire qu'il y a forcément une raison. Peut-être qu'il ne paye pas le loyer, mais s'il ne paye pas le loyer, à ce moment-là, il se retrouve dans la situation de squatteur. C'est-à-dire que c'est un contrat. Je dispose du logement en échange d'un paiement. Mais si l'une des deux parties ne remplit plus le contrat, eh bien l'autre n'a plus de raison de le remplir non plus. Donc ça pourrait être également dans le cas où, je ne sais pas, quelqu'un se trouve dans un logement depuis des années et des années, avec un bail qui est reconduit automatiquement, et puis tout d'un coup, le propriétaire souhaite expulser, je ne sais pas, peut-être pour reprendre son logement et en faire bénéficier quelqu'un d'autre, par exemple, ou pour faire des travaux dedans, je ne sais pas. Donc on est là dans le cadre d'une expulsion de quelqu'un qui occupe le logement de façon légale. Alors on a à la base d'une décision d'expulsion cette carte du soleil qui est une carte d'autorité. L'idée, ça serait donc de dire pour le propriétaire, de toute façon c'est mon bien locatif, c'est mon bien immobilier, donc je fais ce que je veux, et si je veux plus que vous soyez dedans, c'est moi que ça regarde, je respecte le délai légal pour mettre fin au bail, et puis voilà, vous en allez. Pour le présent, on a cette carte de l'amoureux. Cette carte de l'amoureux nous parle d'hésitation, de choix à faire, et puis peut-être également de consultation. Alors, si au départ on a une décision autoritaire, là on n'a plus une décision aussi nette. On nous parle de consulter les uns ou les autres, et puis d'hésiter devant un choix à faire. Alors il y a peut-être certaines choses à respecter. Alors je ne suis pas dans la situation où je loue un bien immobilier à quelqu'un d'autre, donc je ne connais pas les lois à ce sujet, mais cette carte de l'amoureux marque une sorte de temps d'arrêt après la décision un peu autoritaire ici, c'est-à-dire l'intention d'accord, mais ça ne se fait pas comme ça. Il y a des choses à respecter, donc il faut consulter sans doute les lois. Peut-être aussi essayer de consulter la personne qui occupe l'appartement pour lui signifier qu'il y a une volonté de libérer le logement et que comment ça peut se faire, de combien de temps la personne a besoin, peut-être que le délai légal n'est pas suffisant. C'est tout ce que je vois dans cette carte-là, de l'amoureux. C'est-à-dire, on ne dit pas que ça ne peut pas se faire, mais pas de façon autoritaire. A priori, il y a quand même des choses, des conditions à respecter et peut-être même des organismes à consulter. On a du côté de l'avenir ou du résultat l'étoile. L'étoile semble nous dire que tout peut bien se passer. Alors tout peut bien se passer pour qui? C'est ça la question. On peut penser que pour le propriétaire, il peut récupérer son bien. On peut penser que pour l'occupant du logement, eh bien les choses peuvent se faire, mais sans qu'il soit mis dehors manu militari 3 jours après qu'on lui ait signalé l'avis d'expulsion. C'est-à-dire qu'il y a quand même moyen
de prévenir les gens assez longtemps à l'avance. Il y a certainement un délai pour que les gens puissent se retourner et peut-être retrouver un logement du même genre et peut-être un peu dans la même région. Je ne sais pas si c'est facile, et je ne sais pas si, s'il y a des obligations de ce côté-là. Alors c'est peut-être à ce stade-là, ici, que il y a peut-être des obligations du côté soit de l'organisme qui loue, soit du particulier. Je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, l'étoile semble nous parler de protection. Alors de protection à la fois du propriétaire, du bien, qui doit pouvoir récupérer son bien, bien sûr, puisque c'est à lui, d'une façon ou d'une autre, mais également de la personne qui est hébergée. On parle d'être humain, c'est-à-dire qu'on ne met pas quelqu'un dehors comme ça par caprice. Il y a toute une vie qui va avec quand même. En carte défavorable, la maison Dieu. C'est sûr que quand on habite un logement depuis des années, voire peut-être pour certaines personnes des décennies, et puis que tout à coup on nous dit vous allez être expulsé, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On a d'ailleurs cette carte ici en position défavorable, d'accord, mais faible. Ça tendrait à nous dire que ce genre d'expulsion brutale et sans préavis ou avec très peu de préavis, c'est en faiblesse, c'est-à-dire c'est pas le genre de choses qui doit pouvoir être accepté, ou en tout cas on ne va pas vers ça. Comme pour y faire écho, on a ici en position favorable le pendu. Le pendu, c'est une situation qui n'évolue pas, où l'évolution est en quelque sorte suspendue, mise sur pause. Moi, j'interprète cette carte dans le sens où, justement, si on souhaite, pour un propriétaire, expulser quelqu'un très vite, c'est-à-dire on vous le dit aujourd'hui et puis on le fait demain, eh ben non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe. On a cette carte du pendu qui nous dit il faut attendre. Il faut respecter sans doute un certain délai et puis peut-être justifier pourquoi on souhaite faire ça. Est-ce qu'on a des arguments à l'appui? Alors évidemment, c'est plus en faveur de l'occupant du logement. Ok, alors on a du côté du résultat ou de l'avenir l'étoile qui nous dit grosso modo, vous inquiétez pas, tout va bien aller, tout le monde ne va pas être mis dehors comme ça. Mais on a aussi l'ermite. L'ermite nous parle de choses qui durent, de délais peut-être, et de choses qui s'éternisent. Alors on peut penser aux procédures d'expulsion qui, pour certains, alors lorsqu'il s'agit de personnes un peu indélicates qui ne respectent pas le logement et font toutes sortes de dégradations, eh ben, même si on peut finalement obtenir l'expulsion de ces personnes, eh ben, avec l'ermite nous dit que c'est pas facile et que ça prend du temps. Ça prend du temps et puis on voit ici un ermite qui est presque dépouillé de ce qu'il a, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, le bien immobilier, lui, il perd de la valeur. Ou il en perd potentiellement puisque s'il est dégradé, il faudra payer pour le remettre en état. Mais au final, on a bien une personne qui s'en va avec le mat. Donc dans ce cas-là, pour ce tirage-là, dans le cas d'une personne qui occupe le logement légalement, on ne dit pas que c'est pas possible. On dit que ça prend du temps. On dit que ça prend du temps et puis que finalement on arrive à faire partir les gens si on le souhaite, mais c'est pas possible de faire ça du jour au lendemain. Lorsqu'on veut faire ça, eh bien, avec ces deux cartes-là, c'est très très clair. On ne peut pas vraiment virer les gens comme ça. Ça prend du temps. Il faut sans doute passer par des justificatifs et puis respecter un délai légal, voire plus, si vraiment il n'y a pas de motif évident. Ok.
Concernant les situations d'expulsion de personnes habitant des logements, essayons de voir ce que les cartes suggèrent, et cette fois-ci dans le cas où les personnes occupent le logement illégalement, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, elles ne payent plus leur loyer, par exemple, ou alors des personnes qui n'ont aucun contrat et se sont appropriées le logement et le squattent. J'utilise pour ce tirage cet oracle de Vinci qui s'appelle également Codex Divinatio. Que suggèrent ces cartes au sujet des expulsions de personnes occupant un logement illégalement? Soit qu'il y avait un contrat mais que la personne ne respecte plus le contrat, soit qu'il s'agisse de quelqu'un qui, sans contrat, se soit approprié un logement. On a à l'origine cette carte de la maladie, du stress, du burn-out qui peut s'appliquer aux deux parties. Quelqu'un qui s'approprie un logement sans contrepartie et sans qu'il y ait un accord avec le propriétaire, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, soit dans sa tête, soit dans sa vie. Soit dans sa tête, c'est quelqu'un qui pense qu'il peut disposer du bien des autres comme ça, que tout est en commun et que ce qui appartient aux autres lui appartient, donc là il y a un problème dans la tête. Soit dans sa vie, que ce soit quelqu'un qui soit bien conscient qu'il y a un problème de propriété et de contrat inexistant dans ce cas-là, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, n'a pas d'argent de côté et n'a pas d'emploi qui lui permettent de gagner de l'argent, et donc décide d'occuper un bien de cette façon-là. À ce moment-là, il y a un problème dans sa vie. On a ensuite cette carte du recueil de l'introspection et de l'isolement. Alors là encore, ça vaut pour les deux. Un squatteur, c'est pas quelqu'un qui est en général très inséré dans la société. C'est plutôt quelqu'un qui est à la marge de la société. Et pour le propriétaire du bien immobilier, en général, il a les pires difficultés pour obtenir l'expulsion de ce genre de personnes. On a vu souvent des cas dans les médias, que ce soit dans les journaux ou sur Internet, de personnes qui se retrouvaient avec un bien immobilier squatté et personne ne leur venait en aide, aucun recours possible face à cette occupation, sans contrepartie financière évidemment. Alors, en résultat, ou du côté de l'avenir ou du résultat, on nous parle de réseau, de collaborateurs et de nouveautés. Alors, réseau, comment? Eh bien, là, ça pourrait concerner les propriétaires qui sont victimes de squats de leur logement. On leur conseillerait donc de faire appel à des réseaux, de contacter d'autres personnes qui ont déjà été dans cette situation pour voir avec elles comment elles s'en sont sorties. Nouveauté, ça pourrait nous dire qu'il va y avoir peut-être de nouvelles lois ou de nouvelles décisions concernant ces cas-là. En carte défavorable, dans ces cas de squat, cette carte de la reconnaissance ou de la gratitude et du merci. C'est sûr que quand on est propriétaire et qu'on voit son bien immobilier squatté, on ne va pas dire merci. Ça, c'est sûr qu'on n'a aucune gratitude. On est d'accord. Alors du côté du squatteur, c'est pareil. Il ne faut pas qu'il s'attende à un merci de la part du propriétaire. En carte forte, on a le refus, le non ou l'interdiction.
Alors le refus, c'est bien sûr le refus du propriétaire de de laisser faire, d'accepter que son bien soit squatté, évidemment. Et donc c'est un non au squat, à l'occupation sauvage et sans contrepartie financière de son bien. On peut le comprendre. Alors, du côté de l'avenir, du résultat, on a d'abord, on a vu ça tout à l'heure, cette carte du réseau, du collaborateur et de la nouveauté. Alors, la nouveauté, ça pourrait être quoi? On nous parle ici d'adaptation, de conditions et d'apprentissage. On a vu récemment, moi j'ai vu ça dans les actualités, un nouveau type de squatter. Des gens qui s'appropriaient le logement, mais qui se manifestaient auprès du propriétaire et qui faisaient à leurs frais des travaux dans le logement pour l'améliorer. Et qui même éventuellement donnaient de l'argent au propriétaire. Alors évidemment, ça change un peu la donne dans ce cas-là. Il est question de s'adapter, et puis dans ce cas-là, évidemment, le propriétaire va peut-être hésiter avant de lancer une procédure contre le squatteur. Si le squatteur lui permet de valoriser son bien, évidemment, ça fait réfléchir. C'est peut-être le genre de choses qui est évoqué par cette carte. Recherche, expérience et formation. Que nous dit cette carte par rapport aux squatteurs? Eh bien justement, ce dont il était question précédemment, ça pourrait être un nouveau type d'expérience. C'est-à-dire on laisse la personne squatter son bien à condition que d'une façon ou d'une autre, elle le valorise. Si elle ne paye pas directement un loyer, eh bien qu'au moins elle embellisse le bien, elle le restaure si c'est quelque chose qui a un certain âge, et seulement à cette condition-là, la personne pourrait rester. Valeur, qualité, vertu, c'est bien de ça qu'il est question, hein. C'est-à-dire que les personnes, dans ce cas-là, le seul cas où elles pourront rester, ça sera le cas où elles feront preuve de leur valeur ou d'une mise en valeur ou des qualités du bien. Mais sinon, dans les autres cas, évidemment, la personne ne pourra pas rester. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok, eh bien j'espère Laure avoir répondu à votre question. Dans le cas ici d'un squat, on nous dit que, hormis dans le cas où la personne apporterait un plus, une valeur ajoutée au bien immobilier, eh bien dans les autres cas, la personne évidemment est susceptible d'être mise à la porte du bien. En revanche, dans le premier tirage, c'était beaucoup moins net, on ne parlait pas franchement d'une accélération des mises à la porte des personnes qui occupent un bien légalement. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.